Cette première journée des deuxièmes assises de la fiscalité a été marquée par la signature de 3 conventions entre différents partenaires, des accords qui visent principalement à promouvoir la culture du civisme fiscal depuis les bancs de l'école et jusque dans les bureaux des chefs d'entreprise. Le ministre de l'économie et des finances que l'on vient de voir à l'instant et qui est avec nous sur ce plateau, Nizar Baraka, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un chantier qui est colossal et auquel vous comptez vous atteler en tant que ministre de l'économie et des finances. La CGM, on l'a souligné dans le sujet, le disait, il y a un véritable déséquilibre, une inéquité en matière de paiement de l'impôt au Maroc. 80% de l'impôt des sociétés qui est généré par seulement 2% des entreprises. Comment est-ce que vous comptez rééquilibrer la balance? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie et si oui, sur quelle durée est-ce qu'elle va être élaborée? Aujourd'hui, en fait, au niveau de ces assises, notre objectif était essentiellement de susciter un véritable débat. Et nous avons appelé, en fait, toutes les composantes donc économiques, politiques, sociales et de la société civile à contribuer à ce débat. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce qui ressort de la première journée, c'est qu'il y a une véritable convergence de vues sur le besoin de mettre en place un système fiscal équitable. Qui parle d'équité veut dire d'abord qu'il y ait une répartition de l'effort qui soit, je dirais, équitable et en même temps une meilleure redistribution des fruits de la croissance et donc une meilleure répartition de la richesse. Ce travail en fait ne peut se faire que dans le cadre, je dirais, donc de la mise en place d'un système qui permette à ce que tout un chacun contribue. Et c'est la raison pour laquelle nous avons parlé donc de civisme fiscal. Deuxièmement, que cette contribution soit à la hauteur de sa capacité contributive. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre l'accent essentiellement dans les jours à venir, dans le cadre de cette réforme fiscale, sur 2 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est bien sûr élargir la classe moyenne, parce que nous considérons que la classe moyenne est le socle du développement économique et social du pays. Élargir, ça veut dire soumettre à l'impôt certains revenus plus bas que les revenus actuels. C'est ça. C'est-à-dire quelle tranche imposable? L'idée, c'est de veiller à ce que les niveaux donc, des classes moyennes, dans le cadre de la révision des tranches que nous allons donc discuter au niveau des assises, permettra aux classes moyennes d'avoir donc plus de revenus grâce donc une baisse d'impôts. Deuxième point qui est fondamental, c'est accompagner la petite et moyenne entreprise et là aussi avoir un impôt spécifique pour la petite et moyenne entreprise et qui soit progressif. Et là, je dois dire qu'on a déjà commencé dans le cadre de la loi de finances 2013, puisque pour la très petite entreprise dont le bénéfice ne dépasse pas 300 000 dirhams, nous avons déjà baissé de 30% à 10% l'impôt sur les sociétés. Ça, effectivement, bon, vous tenez un propos, je le disais d'ailleurs dans le lancement du sujet, vous êtes très dans l'incitation, dans la compréhension, dans l'invitation. Ça fait plaisir à personne de payer des impôts. À un moment, il faudra passer par la contrainte. Donc là, vous parlez pour ce qui est des entreprises et des structures qui sont dans le formel, mais on sait très bien que le point noir de l'économie nationale, c'est l'informel, c'est 60%, voire 70% du tissu économique. Comment est-ce que vous faites pour faire rentrer tous ces opérateurs-là dans le formel et ensuite leur appliquer ces mesures? Aujourd'hui, en fait, l'axe principal pour nous, c'est essentiellement de veiller à réduire l'informel dans notre pays. Parler de supprimer l'informel est un vœu pieux et on l'a vu dans beaucoup de pays développés, l'informel existe. Mais il est très important de veiller à ce qu'on ne tombe pas dans une concurrence déloyale par rapport notamment aux entreprises qui travaillent dans le formel. Et en même temps à éviter, je dirais, d'affecter négativement la santé des citoyens. Et à ce titre, en fait, nous avons une approche qui porte sur 4 axes. Premier axe, c'est bien sûr veiller à ce qu'on puisse accorder une incitation fiscale. Et là, nous avons introduit dans le cadre de la loi de finances la possibilité pour toute unité de production qui était dans l'informel, qui passe dans le formel, qu'elle ne va pas subir de redressement et qu'elle ne va pas payer d'impôt sur son actif qu'elle a introduit dans le formel. C'est-à-dire des exonérations. Oui. Ces mêmes exonérations qui sont dénoncées par le chef du gouvernement. Oui. Alors aujourd'hui, c'est une exonération qui porte sur l'incitation à rentrer dans le formel. Deuxième niveau, c'est, comme on a eu l'occasion de dire, 2 axes principaux dans la même logique. La baisse de l'impôt sur les sociétés à 10%, mais en même temps avoir, je dirais, sur quoi on est en train de travailler, le statut d'auto-entrepreneur, et avec, je dirais, un impôt simplifié et pour ne pas dire forfaitaire. Troisième niveau, c'est l'accès au financement pour accorder aussi donc une carotte pour que les gens puissent rentrer. Et nous avons déjà mis en place, je dirais, donc le fonds d'Aman Express dans ce sens. Et le dernier point, c'est bien sûr baisser les charges sociales
pour les très petites entreprises et pour ces auto-entrepreneurs pour qu'ils puissent véritablement intégrer. L'objectif est simple, faire en sorte à ce que le coût de l'insertion dans le secteur formel soit inférieur au coût de la corruption qu'ils sont amenés à donner pour rester dans l'informel. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Malheureusement, on est pris par le temps. 2 questions, rapidement, 2 réponses. La première, est-ce qu'on parlait des exonérations parmi les secteurs qui sont concernés, le secteur agricole, on est au lendemain de la clôture du Salon international de l'agriculture au Maroc. Est-ce que les agriculteurs vont payer des impôts à partir de l'année prochaine ? Aujourd'hui, oui, non. Les choses sont claires. Il y a une orientation royale qui a été déterminée et définie dans le cadre, je dirais, du discours du 20 août 2008, qui précisait que fin 2013, donc l'exonération allait finir, et qu'il était question d'avoir une imposition qui soit progressive, donc on va aller dans le temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. À partir de 2014. Deuxièmement, qu'il soit solidaire, et donc veiller à ce que les petits agriculteurs ne soient pas touchés, et troisièmement, qu'on veille à préserver la compétitivité de l'agriculture. Cibler les gros agriculteurs, impôts progressifs à partir de la loi de finances 2014. C'est ce que nous allons étudier concernant le timing. Dernière question très rapidement. Vous avez signé des conventions pour inciter, pour sensibiliser les citoyens et dire que finalement, lorsqu'on paye ses impôts, on fait acte de civisme. Beaucoup de Marocains ne paient pas les impôts. Sont-ils pour autant de mauvais citoyens ? Aujourd'hui, je crois que la Constitution est claire. La citoyenneté implique la participation à l'effort national pour pouvoir bénéficier des services publics et en même temps donc à veiller à ce qu'ils puissent également financer les infrastructures, les services de santé, les services d'éducation et la solidarité. Et je crois que c'est dans ce sens que tout le monde est en train d'agir et je suis convaincu que les Marocains qui sont de très bons citoyens veilleront à participer avec nous et contribuer avec nous dans cet effort. Merci beaucoup Nizar Baraka, ministre de l'économie et des finances.